Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver à nouveau avec la suite des vidéos concernant le cours ingénierie des infrastructures logistiques. Donc avant de commencer, je tiens à vous remercier infiniment pour vos encouragements, pour votre engagement et votre suivi. Et donc avec le contenu de cette nouvelle vidéo qu'on porte sur les plateformes logistiques, donc les typologies de ces plateformes et les caractéristiques techniques. Donc, nous allons commencer directement par le premier type, c'est ce qu'on appelle les sites logistiques. Donc, les sites logistiques sont des installations techniques ou des bâtiments qui sont dédiés aux opérations de gestion de flux et dont la fonction est privative, c'est-à-dire dédiée à une chaîne logistique ou une chaîne de transport ou un groupe d'entreprises. Donc, il s'agit généralement soit des sites qui sont logistiques ou industriels ou agricoles. Donc, ce sont des sites de production qui génèrent des flux physiques en amont ou en aval de la production. Et à ce titre, ils ont un rôle logistique vraiment réel. Il y a également ce qu'on appelle les sites logistiques spécifiques, privatifs, dites également les plateformes logistiques, qui sont des installations ou des bâtiments exclusivement dédiés à des fonctions logistiques, telles que le stockage, la gestion des stocks, préparation de commandes, conditionnement, distribution, etc. Et donc, parmi ces sites, on peut distinguer soit les sites exploités par les entreprises elles-mêmes, mais spatialement autonomes de la production, soit des sites qui peuvent être interrégionaux, le cas des produits de grande distribution, les frais ou nationaux. Donc la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les pôles logistiques. Alors là, les pôles logistiques sont des territoires qui sont ouverts et généralement métropolitains qui accueillent un nombre important de sites logistiques. Donc là, un pôle comporte plusieurs sites logistiques. Donc, ils peuvent être très dynamiques et volontaristes dans leur politique d'aménagement et de développement logistique. Donc, on peut dire que c'est très ouvert. Donc, c'est généralement des territoires. Et donc, ces pôles logistiques sont des espaces qui sont structurants de la logistique à un niveau macro-géographique. Donc, il y a également ce qu'on appelle les espaces logistiques. Alors là, pour les espaces logistiques, ce sont des territoires, mais qui sont macro-géographiques cohérents et qui rassemblent plusieurs pôles logistiques. Donc là, dans un pôle logistique, il y a plusieurs sites logistiques et au niveau d'un espace logistique, il y a plusieurs pôles logistiques qui sont vraiment cohérents et qui représentent une entité géographique homogène et complémentaire. Et donc, les espaces correspondant soit à des ensembles géographiques historiquement définis, soit à des corridors ou des axes, soit à des territoires qui sont interrégionaux logistiquement homogènes. Et donc, le Grand par exemple Casablanca constitue un espace logistique un peu particulier et structuré à la fois par des axes, des infrastructures et l'importance de son bassin de consommation. Alors, il y a également ce qu'on appelle les structures logistiques, donc c'est plus précis. Alors là, on distingue deux types, les entrepôts et les plateformes. Donc, un entrepôt logistique, il faut bien noter, c'est un lieu de stockage qui accueille tous les types de produits, tout en répondant à des règles qui sont très strictes. Il est conçu pour la réception-contrôle des produits, la mise en place des palettes dans la zone de stockage, le traitement des marchandises conditionnées sur palette, en carton ou à unité, et le post-manufacturing, c'est-à-dire la marchandise qui va faire l'objet d'étiquetage et d'emballage, et bien sûr l'opération de chargement et de déchargement des produits. Donc voici la particularité d'un entrepôt, ça représente un lieu de stockage. Alors quant à la plateforme, c'est un bâtiment dans lequel les marchandises sont stockées, mais sur une durée de temps qui est très limitée. Donc c'est moins de 24 heures. Et dans le cadre d'une opération soit de dégroupage, soit de groupage. Donc dégroupage, groupage. Donc dans les structures logistiques, on retrouve les entrepôts, les plateformes, mais également les hubs. Donc une plateforme n'est pas équipée d'étagères. Il n'y a pas de stockage. Les marchandises restent sur le quai dans l'attente de leur prise en charge. Ils se caractérisent par une circulation permanente des flux. Il faut bien noter, donc une circulation permanente des flux logistiques qui entrent et sortent et un nombre accru d'opérations logistiques, de réception, de groupage, dégroupage, d'éclatement, de transbordement.
Donc, il y a également ce qu'on appelle les hubs. Alors là, ce sont des plateformes qui permettent d'effectuer des transferts entre des modes de transport différents. Lorsqu'on parle, par exemple, dans le cas du transport intermodal, donc là, soyons entre, par exemple, aérien et routier. Donc là, soit entre, par exemple, le cas du chemin de fer, donc entre le ferroviaire et le routier. Donc là, on parle de hub. Donc c'est plus, on peut dire, c'est plus vague. Et c'est plus donc vaste qu'une plateforme, un hub, donc ça représente plusieurs plateformes et un réseau connecté de plateformes. Alors maintenant, c'est important de faire la différence entre ce qu'on appelle un entrepôt et un magasin. Parfois, on parle d'entrepôt, de magasin, on dit c'est la même chose, mais pas la même chose. Donc il y a une grande différence entre les deux. Ce sont deux espaces de stockage, mais il y a une différence fondamentale entre les deux qui se situe à deux niveaux. Au niveau de la forme, de l'infrastructure et selon le mode de gestion des emplacements. C'est ce qui fait donc la différence entre un entrepôt et un magasin. Donc, un magasin, c'est un espace toujours couvert. À l'intérieur de ce magasin, chaque article a un emplacement qui est fixe. Et donc là, on parle d'une gestion statique des emplacements qui ne change que très rarement au cours du cycle de vie du magasin. Alors là, les mêmes produits sont régulièrement approvisionnés et en absence d'un produit, son emplacement reste vide. Donc voici la particularité d'un magasin. Alors un entrepôt, c'est un espace qui peut être ouvert, donc le cas d'un parc, ou couvert, comme un magasin. À l'intérieur, donc le produit peut régulièrement changer de place, occuper différents emplacements. C'est ce qu'on appelle la gestion dynamique des emplacements. Vous voyez, donc il y a deux modes de gestion qui sont différents. Donc au niveau du magasin, on parle de la gestion statique des emplacements et au niveau de l'entrepôt, on parle de la gestion dynamique des entrepôts. Alors cela justifie parfois par le fait qu'ils appartiennent à des clients qui sont différents. Et donc, à chaque fois, on fait changer l'emplacement des produits. Et donc, dans l'entrepôt, les produits sont généralement en transit. Un emplacement libéré pourrait être occupé par un nouveau produit totalement différent que l'ancien produit. Donc, voici donc la différence entre l'entrepôt et le magasin. Alors, dans l'entrepôt, on a dit c'est un lieu de stockage, donc on parle de stock, de gestion de stock pour une durée qui dépasse déjà 24 heures. Et donc les différentes activités qui se font au niveau d'un entrepôt, c'est la réception de marchandises, mise en stock, la gestion des stocks, la préparation de commandes et l'expédition des marchandises. Et donc là, on parle de préparation de commandes pour des clients. Et donc, on fait donc préparer ces commandes vers les clients et les envoyer via les véhicules vers leur destinataire. Quant à la plateforme, donc c'est pas un lieu de stockage, c'est un lieu de transit. Et donc on parle de deux types normalement d'opérations. Il y a la ventilation et l'éclatement. Donc lorsqu'on parle de la ventilation, il s'agit généralement des plateformes de transport. Donc c'est généralement des plateformes de messagerie, des plateformes de transport et des plateformes de cross-docking. Quant à l'éclatement, ce sont des plateformes logistiques, là où il y a des opérations logistiques à valeur ajoutée lorsqu'on parle du conditionnement, emballage, étiquetage, picking, etc. Et donc là, les hubs rentrent dans cette catégorie-là. Alors, vous allez peut-être poser la question, c'est quoi ventilation, c'est quoi éclatement? C'est ce que je vais expliquer dans tout de suite. Donc la ventilation, donc dans le cas de la ventilation, donc on prend par exemple trois types de clients. Et donc là, l'arrivée des véhicules chez les fournisseurs. Donc qu'est-ce qu'il y a? Chaque fournisseur expédie donc les produits qui sont chargés par palette. Bien sûr, à ses différents clients, que ce soit le client A, B ou C. Alors, au niveau de la plateforme de ventilation, on fait ventiler les palettes vers les bons destinataires, c'est-à-dire réaliser l'allotissement des marchandises. Et donc, allotir, c'est le fait d'individualiser les palettes par destinataire. Parce que là, il y a les palettes qui représentent différents clients, donc différents produits pour différents clients. Et donc là, on fait allotir, individualiser ces palettes par destination et puis les renvoyer à chaque au bon destinataire, bien sûr à travers leur véhicule. C'est ce qu'on fait au niveau de la ventilation.
Alors, quant à l'éclatement, éclater, c'est le fait de répartir le contenu d'une palette reçue d'un fournisseur à destination des magasins. On fait répartir et non pas donc individu, mais c'est une répartition. Alors là, on va recevoir des palettes de différents fournisseurs. Ces palettes sont chargées chacune des marchandises pour les trois clients. Donc au niveau d'une palette, on retrouve les marchandises de ces trois clients. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décharger et refaire les palettes. Donc on va décharger, refaire les palettes et puis les éclater, c'est-à-dire les répartir en fonction des destinations et puis les renvoyer vers bien sûr les destinataires à travers les véhicules. Alors, lorsqu'on parle des entrepôts, des plateformes, il y a également une notion qui est très très importante, c'est la notion de réseau d'entrepôts. Et dans ce cas, on distingue trois grandes configurations de réseau d'entrepôts. La première configuration, c'est le réseau en trompette. Qu'est-ce que la trompette? C'est le fait que et donc, c'est déjà des réseaux ou des types de réseaux qui sont utilisés dans la grande distribution. Et donc, dans ce cas, il y a un fournisseur qui livre vers le centre de distribution. Et ce centre-là, il est souvent implanté près des ports, donc près normalement des ports des aéroports. Et donc là, ce centre va approvisionner les plateformes régionales et à leur vocation vont servir les points de vente ou bien sûr les magasins. Donc c'est ce qu'on appelle le réseau en trompette. La deuxième configuration de réseau, c'est le réseau, mais cette fois-ci en entonnoir. C'est-à-dire là, c'est généralement une configuration de réseau qui est utilisée dans le cas, dans le domaine de l'aéronautique ou l'automobile. Donc là, il y a plusieurs fournisseurs, différentes usines qui sont en relation avec des plateformes de groupage et d'éclatement. Ces plateformes, bien sûr, approvisionnent donc à leur vocation les sites d'expédition ou les usines. Donc là, voici donc une autre catégorie. La troisième catégorie, ce qu'on appelle la catégorie de type messagerie ou cross-docking. Donc c'est une catégorie fortement utilisée en messagerie. Qu'est-ce qu'elle permet? Donc, elle permet de consolider un ensemble de flux aux origines et destinations différentes. Donc, on a des points d'enlèvement de marchandises qui vont être regroupés au niveau d'une plateforme de messagerie et de cross-docking, traités et puis délivrés vers les autres points de livraison. Donc, il y a groupage, dégroupage. Donc, ce qu'on appelle une opération normalement de cross-docking. Donc, il est également utilisé dans les organisations, comme j'ai dit, de cross-docking. Donc, soit la messagerie ou le cross-docking. Alors en synthèse, la logistique, elle possède son propre vocabulaire spatial. Et donc là, on peut distinguer plusieurs niveaux d'implantation lorsqu'on parle des plateformes logistiques, des entrepôts logistiques. Il y a les aires, il y a les pôles, il y a ce qu'on appelle des zones, des sites formels, des parcs logistiques, mais également des établissements. Donc là, au niveau de ces établissements, on parle de plateformes, d'entrepôts, de magasins, de dépôts et les autres notions que nous avons vues. Donc, chers téléspectateurs, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, liker, s'abonner dans notre chaîne et partager avec les autres. Donc, je vous remercie pour votre attention et ne ratez pas la prochaine vidéo. Ce sera une vidéo très très intéressante sur la classification des entrepôts logistiques. Donc, on va voir les classes A, B, C lorsqu'il s'agit des entrepôts qui sont privés, des entrepôts publics, des entrepôts fermés, ouverts. Donc, on va voir toutes ces classes d'entrepôts dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un plaisir. À la prochaine.